Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, je suis super heureux, enfin une vidéo dans l'univers du gaming avec mon top 10 des meilleurs jeux vidéo de moto. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que ce top est très personnel. Oui, c'est le mien, c'est le mien. Bon, en réalité, ces jeux, ils représentent pour moi des souvenirs, de la nostalgie. C'est en quelque sorte ma petite Madeleine de Proust de gamer, quoi. Ah, Proust, c'est un nom un peu littéraire, on va rire intelligent, pas du tout. C'est une grande première, mais ce top sera divisé en 3 sections. Oui, 3, divisé par 3. Oui, c'est comme ça, je fais ce que je veux, hein. Voilà, le premier, ça sera sur les jeux rétro. Le deuxième, ça sera les jeux avec des motos dedans. Et le dernier top 3, ça sera les jeux de course de moto. Alors, c'est pas mal, hein? Bon, bah pour les plus matheux d'entre vous, vous aurez remarqué, hein, 3 top 3, bah ça fait pas 10. Sans déconner. Oui, le compte est pas bon, Kevin, je sais. Mais oui, je fais pas ça comme ça, hein. J'ai un peu travaillé mon sujet avant. Oui, je me suis bien rendu compte que ça faisait un top 9 sinon. Mais rassurez-vous, il y a une petite pépite pour le 10e. Voilà, c'est tout. À la fin de la vidéo. Comme ça, vous restez jusqu'à la fin, je vous retiens. La rétention, c'est important. Ben oui, pour qu'une vidéo YouTube fonctionne bien, c'est la clé. Et commentez aussi d'ailleurs. Mettez en commentaire, je saurai que vous êtes les vrais. C'est vrai? Et puis avant que la vidéo commence, on peut aussi vous demander de vous abonner. Sur un malentendu, peut-être que je vous ai hypnotisé et que ça fonctionne. Bah vous savez quoi? J'ai regardé que dans les statistiques de la chaîne, vous êtes à peu près 70% à pas être abonné à la chaîne. Je sais que vous attendez sûrement une invitation. La voilà, elle est là, je vous l'ai dit. Vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Que demande le peuple? C'est totalement gratuit. Oui, tout à fait, c'est gratuit en plus. Promis. Bon, maintenant que tout ça est dit, vous êtes prêts? C'est parti! Alors on commence tout de suite avec le top 3, comme je l'ai dit, des jeux rétro. À l'écriture de cette vidéo, je me suis remis aux jeux de mon enfance. Bref, j'ai grandi dans les années 90. J'ai acheté une petite console rétro, c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée parce que les souvenirs sont bien plus beaux que la réalité. Parce que certains jeux rétro, ça pique, hein. Mais malgré tout ça, ça reste des souvenirs incroyables et je vais vous donner mes 3 jeux de moto préférés quand j'étais gamin. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans parler de Motocross My NES de 1998. Comment vous dire? C'était le jeu qui était offert avec la manette que je m'étais payée pour l'ordinateur de mon père. Voilà, tout simplement. Un jeu inclus dans une manette, vous vous dites, c'est pas fou, détrompez-vous. Faut juste se rappeler quelque chose, en 1998, des jeux de motocross en monde ouvert, ça n'existait pas. Je me souviens plus si ce monde ouvert était créé de façon procédurale, c'est-à-dire que la map changeait à chaque fois qu'on redémarrait le jeu, mais j'avais toujours l'impression que c'était pas le même endroit. Et j'ai un souvenir mais fou de liberté. C'était le premier jeu auquel je me disais on peut aller où on veut, dans le sens qu'on veut, à la vitesse qu'on veut. Oui, mais il y avait des limites de jeu. Et je pense que j'ai passé plus de temps à essayer de sortir de ces limites que de faire le reste. Et je suis sûr que tous ceux qui ont joué au jeu ont fait comme moi. Les courses de moto c'était cool, hein, mais moi il y avait 2 choses que j'aimais par-dessus tout dans ce jeu. C'était de faire le saut le plus dingue qui existe et de sortir de la map. Voilà, c'était une obsession, je voulais sortir de la map et j'ai adoré jouer à ce jeu-là. Surtout pour ça, pour cette sensation de vitesse et de liberté complète et totale. Ensuite, direction 1991 avec Road Rage, sur Mega Drive bien entendu. C'était un jeu de course intense où on pouvait donner des coups de pied, des coups de poing à nos adversaires tout en prenant des trajectoires de fou. C'était un vrai carnage routier ce jeu. Non mais vraiment, à l'instar de Hot Run ou je sais plus le nom exact, c'était Formule 1 aussi. En fait, la moto était fixe au centre de l'écran. On pouvait juste aller de gauche à droite, taper et c'était le décor qui défilait devant nos yeux. Je me souviens pas trop des courses en elles-mêmes. Moi, je me souviens surtout que j'essayais de tabasser les autres pour essayer de les faire tomber. Oui, on peut parler d'un jeu très intelligent. Absolument, oui, absolument. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. Moi, j'aimerais bien imaginer la réunion quand ils ont décidé de faire un jeu de course où on pouvait taper les autres. À quel moment c'est venu à l'idée, quoi? Parce que franchement, quand t'es en moto en plein angle, moi
Moi je pense que Valentino Rossi, c'était un fan de ce jeu, c'est tout simplement. C'était un hommage, en quelque sorte. Fin du débat, hein? Fin du débat. Pour terminer, mon troisième jeu, et c'est mon jeu coup de cœur vraiment sur PlayStation 1. C'est sorti en 1997. C'est bien entendu Motorizer. Pas mal, non? C'est français. Franchement, pour terminer une section jeux rétro, il n'y a pas mieux. Motorizer sur PlayStation, c'était des graphismes de dingue, des sensations de vitesse, et à l'époque, un gameplay qui était plutôt varié. Ouais. Et alors, vous allez me dire, pourquoi varié? Parce que ça reste un jeu de course. Et bah parce que c'était en fait un jeu 2 en 1. Oui, tout à fait. Un jeu de course, de moto, où je crois qu'il y avait des types façon R1, ou en tout cas des Yamaha. C'était surtout logotisé Yamaha, non? Oui, mais quand même non. Et c'était aussi un jeu de motocross. Eh ouais, hyper généreux le jeu. Let's go! Alors, même si le gameplay était plus ou moins identique, et bah la typologie de la course était totalement différente. Il y en avait une où il fallait vraiment tracer, et l'autre, on pouvait enchaîner des sauts. Alors même si, clairement, il fallait arriver le premier dans le premier mode ou dans le deuxième mode, clairement, ce jeu, à l'époque, il avait conquis tout le monde, que ça soit la presse ou les joueurs. Franchement, il n'y avait pas grand chose à lui reprocher. Et même si aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de remettre les mains sur la manette et d'y jouer réellement, je trouve que Motorizer, ça reste une icône du jeu rétro et j'en garde un super souvenir. Je vous le dis, nostalgie garantie. Et bah, parmi les jeux 3D, bah, c'était le meilleur de l'époque, tout simplement. En tout cas, c'était le plus original, le plus accessible et le plus fun. Voilà. Voilà, les jeux rétro, c'est terminé. Je suis sûr que vous en avez plein d'autres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai dû en sélectionner que 3 que j'ai joués. Mais si vous avez aussi des jeux de moto nostalgiques, n'hésitez pas à me les dire. Parce que je suis hyper curieux de savoir à quoi vous jouez, vous, quand vous étiez enfant. Allez, on passe à la deuxième section, le top 3 des jeux de moto avec des motos dedans, mais c'est pas un jeu de moto ni un jeu de course. Pourtant, j'ai adoré rider des bécanes dans ce jeu. Oui, le titre de ce top 3, il est un peu long. Mais on comprend bien de quoi je parle, non? En même temps, avec autant de données, si vous n'aviez pas compris... Allez, je commence tout de suite avec un jeu à monde ouvert qui est incroyable. Ouais, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Death Stranding. C'est rigolo. Ça suffit. Non, non. No c'est bueno. On commence vraiment avec un jeu incroyable et en monde ouvert. On va commencer avec la franchise la plus lucrative du game. Mais bien sûr que je parle des GTA. Et je retiendrai particulièrement Vice City de 2002. Alors cet opus, pourquoi? Ben parce qu'il a introduit enfin les 2 roues dans l'univers 3D de GTA. Nice bike. Oui, parce que sincèrement, ça manquait cruellement dans GTA 3. Non mais imaginez-vous rouler à moto dans les rues de Miami. Vice City, pardon, lapsus. Avec la bande son des années 80 à fond dans les oreilles. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais quelle bande son. De toute façon, les radios dans les GTA sont juste terribles. J'adore jouer à ce jeu aussi pour leur musique. Et ça me donne encore plus envie de m'y remettre. Et vous savez quoi? La trilogie est ressortie récemment en remaster, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Il y avait GTA 3, Vice City et GTA San Andreas. Dites-moi en commentaire si vous les avez essayés, moi c'est pas le cas. Mais je me tâte quand même parce que je me dis que j'aimerais bien rejouer à GTA Vice City et pourquoi pas avec des graphismes un peu plus d'aujourd'hui. À essayer. Allez, la suite. En 2012, Trial Evolution débarque sur Xbox 360 et sur PC. C'est un véritable jeu de casse-tête sur roue. Et ouais, c'est des niveaux qui sont plutôt créatifs, une physique plutôt réaliste et des sauts de folie. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime. Bon bah la critique, ils ont adoré le challenge hein, et les joueurs, je pense qu'ils passent encore beaucoup d'heures à essayer de battre leur propre record. Tu mets ton cerveau sur off, c'est du fun à l'état brut. La difficulté augmente niveau après niveau. C'est de plus en plus challengeant, il y a de plus en plus de choses à faire sur les circuits. Bon, cette typologie de jeu, moi je peux que kiffer. Bah oui, parce que ça me rappelle mon tout premier jeu de moto que j'ai eu sur ma Game Boy. Motocross Maniacs. Ça aussi, ce jeu, c'est une Madeleine de Proust. J'y ai rejoué récemment sur ma console rétro et je peux vous dire que ça a super vieilli. Ouais. La nostalgie, la nostalgie. Bon, pour finir ce top 3, on va parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé ces dernières années sur PlayStation 4. C'était sorti en 2019. Je veux bien sûr parler de
Days Gone, qui est aussi sorti sur PC d'ailleurs, hein. Je l'ai découvert en écrivant ce texte. C'est un jeu post-apo qui nous plonge dans l'arrière-pays américain avec un biker et des zombies. Oui, ça fait un peu penser à Daryl de The Walking Dead, mais je pense que ça a été quand même largement inspiré, hein, parce qu'il y a des similitudes assez poussées. À l'époque, les critiques, ils ont adoré l'histoire qui était immersive. Bon, l'histoire, elle est chouette, hein, je veux pas... Un peu cliché, comme la plupart des joueurs, je pense qu'on a surtout adoré traverser des routes désolées, combattre aussi des zombies, essayer d'éviter la horde, comme disait un copain à moi. Fuyez, pauvre fou! Essayez pas de vous battre contre eux, vous allez perdre, c'est la seule issue. Et ce que j'ai particulièrement kiffé, c'est découvrir des paysages à couper le souffle. Il y a une atmosphère, un truc, parce qu'en plus ça fourmille de détails, le monde ouvert est assez vivant. Et je trouve qu'il est suffisamment bien fait pour être crédible. Il n'y a pas autant de détails que dans The Last of Us, mais The Last of Us, c'est pas un jeu à monde ouvert. Ça fait quoi de devenir la cible? Bon, parlons de la moto. Et dans ce jeu, la moto, c'est un personnage à part entière. On doit la bichonner, on doit la surveiller, gérer sa jauge d'essence, on peut aussi l'équiper, la modifier, la booster, et surtout, on peut la péter. Le moindre nid de poule et c'est direction le décor et la réparation. Ouais, clairement, j'ai passé plus de temps à réparer ma bécane dans ce jeu-là qu'à tabasser des zombies. Oui, bah, c'est aussi ma façon très particulière de rouler, hein. Oui, bah c'est une mauvaise idée dans le jeu. Parce qu'en plus, les routes, elles sont piégées, il y a des nids de poules, il y a des trous partout, il y a des zombies, il y a des carcasses de bagnoles, il y a tout. Il y a tout. De toute façon, le monde est fait pour pas avoir le droit de rouler à pleine balle. Voilà. Non mais vraiment, j'ai bien aimé ce jeu. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Ah bah là, patron, m'avait convaincu. Bon allez, on passe à la dernière section, le top 3 des jeux de course de moto. Eh oui, bah oui, enfin. Avec, et parce qu'il fallait bien en choisir un jeu de la série MotoGP. Fin du débat, hein? Parce que quand on pense jeu de course de moto, on pense forcément à la catégorie reine, le MotoGP. Bah oui, mais oui. Et moi j'ai choisi le MotoGP 22, sorti en 2022. C'est logique. Oui. Mais qu'est-ce que c'est méchant? Bon, clairement, ce jeu, c'est un must-have si t'es fan de MotoGP. Et moi, j'en fais partie, donc je l'ai. Voilà. La presse l'a acclamé pour son réalisme incroyable. Et les joueurs, comme moi d'ailleurs, ils adorent se sentir comme les pilotes professionnels. On est tous un peu un Zarco manette en main, tu vois. Alors j'aurais pu choisir d'autres, 2023, 2024. Mais le MotoGP 2022, personnellement, j'y ai passé beaucoup de temps. Parce que c'était à ce moment-là où je voulais vraiment connaître les circuits par cœur, par le prisme d'un pilote. Parce que c'est vrai que quand on regarde le MotoGP à la télé, on ne se rend pas forcément compte du circuit en lui-même, parce que tous les virages, même s'ils sont filmés, ils sont filmés à des angles différents. Et il y a des courses, comme par exemple la course du Portugal, que j'avais envie de voir. Est-ce que vraiment, quand on la conduit, on a vraiment l'impression de prendre des grandes montées, des grosses descentes? Bon, c'est plus impressionnant à la télé que dans le jeu, mais quand même, ça permet pour les fans comme moi de pouvoir, entre les courses, continuer à vivre et à avoir la passion du MotoGP. Alors, je sais pas si ça se voit dans le décor, je suis plutôt fan. Là, par exemple, il y a la peluche tortue de Valentino Rossi. Ici, ça se voit pas, mais ça, c'est une dédicace de Johann Zarco, qui est là. Là, vous la voyez là? Là, il y a un numéro 46. Si, ça, c'est une photo incroyable de moi avec Johann Zarco, avec sa dédicace. J'ai une tronche horrible sur cette photo, mais ça n'empêche qu'on le voit, mon sourire, je suis heureux. J'ai passé une soirée grâce à Shark en sa compagnie. D'ailleurs, petite anecdote, c'est à cette soirée qu'on a rencontré Ken Piche. D'ailleurs, Ken Piche, si jamais tu regardes cette vidéo, big up, parce que te voir chez Tech 3, c'est juste incroyable. Kiff, enjoy mon pote. On enchaîne avec un autre jeu de course de moto que j'aime particulièrement, la série Ride. Et encore une fois, il fallait en choisir un, et j'ai choisi celui avec lequel j'ai plus joué. Logique, la série Ride offre un bon nombre de bécanes. Désolé, j'ai plus de voix, j'ai toussé, j'ai perdu ma voix, je vais aller boire de l'eau et je reviens. J'adore l'eau. Few minutes later. Donc j'ai choisi Ride 3, sorti en 2018. C'est un jeu incontournable pour les fans de moto.
Alors pourquoi? Eh bah parce que entre sa variété de bécanes et ses circuits, eh bah c'est un jeu qui a à la fois séduit les critiques et les joueurs sur la personnalisation qui est poussée à l'extrême, sur le nombre de courses, et sur la sensation de conduite. Ouais, le gameplay est complètement fou et addictif. Chaque course est un pur bonheur et moi j'adore cette série. On va parler de la variété des bécanes. Elle est plutôt sympa, ça part des classiques aux derniers modèles. Moi je le relance assez régulièrement et je passe toujours un bon moment. Je suis resté au Ride 3, je vais pas vous mentir. J'ai pas encore essayé, j'ai pas eu la chance d'essayer les derniers, sachant que je crois qu'il y a Ride 5 qui est sorti récemment. Dites-moi en commentaire si Ride 5 est tout aussi bon. Je me tâte parce que j'ai encore beaucoup de plaisir sur Ride 3, donc bon. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vaut le coup. En tout cas, c'est l'une des franchises que j'apprécie le plus en ce moment. Je le conseille, et puis il y a des chances que votre bécane y soit. Et ça, je trouve plutôt cool de pouvoir rider sa propre bécane dans un jeu. Voilà, Valentin, je sais que tu l'as fait avec ta GSX-R 1000 K5. Et c'est pas tous les jours qu'on peut rider dans un jeu, ce qu'on a à la maison. Je trouve ça cool. Allez, dernier jeu de ce top 3, MotorStorm Pacific Rim sur PS3, qui est sorti en 2008. Alors, pourquoi ce jeu? Parce qu'aujourd'hui, quand je pense à un jeu de course fun, où il y a de la bécane, eh ben je pense à lui. J'y ai passé un temps fou. Alors, certains pourront dire en 2008, c'est un peu du rétro. Ouais, c'est entre les deux. Parce que le gameplay, lui, il a pas vieilli en fait. Oui, peut-être les graphismes, un petit peu. J'ai passé des heures et des heures à faire des courses de folie sur ce titre. Et je suis pas le seul, hein. La presse et les joueurs ont adoré ces graphismes époustouflants pour l'époque et son gameplay super chaotique. Il y avait tellement de trucs qu'on pouvait détruire dans le jeu, c'était un défouloir. Ce jeu, c'est un must pour les amateurs de sensations fortes et de courses de off-road. Voilà, tout simplement. J'ai adoré le jeu, j'ai adoré la sensation de pilotage qu'on avait, de vitesse. Bon, on faisait des sauts complètement fous, de plusieurs kilomètres presque. On retombait comme des sacs, ça passait quasiment toujours. Voilà, c'était un jeu de course fun, parce qu'il en fallait pour tous les goûts. Un plutôt exigeant, un plutôt fun et un complètement barré. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. On en a fait 9. Et après, on va faire quoi? On va finir ce qu'on a commencé. Allez, on passe au dernier, le 10e, le clou du spectacle, bien entendu. Vous le voyez venir? Bien sûr que si, que vous le voyez venir. Et non, je ne l'ai pas oublié. Le plus grand jeu de moto de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Tourist Trophy qui est sorti en 2006 sur PlayStation 2. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il est considéré comme le meilleur jeu de moto ever. Et je ne peux que adhérer à ça. C'est un véritable chef-d'œuvre. Je vous en parle même pas, mais la presse, bien sûr qu'elle l'a encensé à l'époque. Et les joueurs, comme moi, ils n'ont jamais cessé de le considérer comme la référence ultime du jeu de moto. En même temps, il a été développé par les équipes talentueuses de Polyphony Digital. Ça vous dit rien? Eh bah si, c'est ceux qui s'occupent de Gran Turismo. Et quand on sait comment cette équipe de Japonais ont la passion du détail, quand ils ont sorti un jeu de moto, autant vous dire qu'à l'époque, c'était à la pointe. Vous connaissez beaucoup de jeux de moto où on peut choisir son style de pilotage? On avait des curseurs sur beaucoup de choses et ça rendait le jeu hyper immersif. À l'époque, c'était complètement fou. Et en plus, Tourist Trophy, il sort en fin de vie de la PS2. Donc en termes de qualité, graphisme, etc., il est au top. Et il s'impose rapidement comme la simulation ultime de moto. C'est normal. Il propose plus de 135 machines de série et de course des années 60 aux années 2000. Et en plus, il offre plus d'une trentaine de circuits. Il était ultra généreux ce jeu. Pour beaucoup de joueurs, et Valentin en fait partie, Tourist Trophy c'est aussi le jeu qui a permis de connaître par cœur le Nürburgring. C'est grâce à Tourist Trophy qu'il le connaît les yeux fermés. Et encore aujourd'hui, hein, vu le prix du mètre de rail de sécurité là-bas, garde les yeux bien ouverts. Voilà, tout est dit. Vous comprenez pourquoi il reste encore aujourd'hui le GOAT des jeux de moto. C'est le meilleur et j'ai très peur de le relancer et de me rendre compte qu'il a mal vieilli. Alors je vais garder au fond de ma tête tous ces souvenirs et toutes ces heures que j'ai passées à essayer d'avoir les motos les plus fun et les plus folles. Un souvenir incroyable et exceptionnellement beau. Bon bah voilà, ce top 10 est terminé. Ouais, je vous rappelle juste que c'était mon top 10 à moi, alors forcément, si j'ai oublié des jeux incroyables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si le format vous plaît, eh ben on n'est pas à l'abri que je refasse des vidéos sur le thème du jeu vidéo. Bah oui, mais oui, parce que moi j'aime bien les jeux vidéo et je suis sûr que vous aussi. Voilà, maintenant que c'est dit, il ne me reste plus qu'à vous dire
Portez-vous bien, c'était Chris. Allez, ciao! Franchement, faudrait que je fasse une vidéo de off parce que je garde que le meilleur forcément dans le montage. Et j'aimerais bien un jour vous en parler, que ce soit dans un live ou dans une vidéo un peu backstage de Motorcycle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et celle-là, elle est pas mal.